Bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec nous sur Médien TV. C'est un plaisir, une nouvelle fois, bien sûr, de vous accompagner à travers différents sujets. On va parler éducation et on va parler entreprise aujourd'hui. Donc, deux thématiques assez distantes. Mais finalement, quand on a une bonne orientation, on débarque sereinement au sein de l'entreprise. Voilà, ça c'est une perche que j'ai inventée à la dernière minute. Bref, je suis avec Mouna Sqli, tout de suite fondatrice de Coach to Win. Comment ça va, Mouna? Un plaisir de vous avoir. Avec vous aujourd'hui, orientation post-bac, c'est la saison. Quel rôle pour l'entourage, donc que ce soit pour les orientateurs à la maison, au sein de l'université. Et puis après, on va parler de l'intérêt personnel et collectif au sein de l'entreprise. Donc je pense que finalement, il y a un lien entre les deux sujets. On va le trouver en tout cas. Comment ça va, Mouna? Très bien, grâce à Dieu. Merci Yasmine pour l'invitation. Je suis ravie de vous revoir. Également. Alors, c'est normalement, on va dire dans le meilleur des mondes, l'orientation a déjà été bel et bien accomplie, bel et bien faite. Là, on arrive, on va dire, à la période des résultats, des notes du bac. Est-ce qu'il faut toujours revoir quand même à la dernière minute ses choix? Ou quand c'est figé au début de l'année, ça fait on n'en parle plus? Faut se dire déjà qu'une carrière, une vie, c'est jamais figé. Merci, absolument, voilà. Je suis d'accord. C'est-à-dire on est en perpétuel changement. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, écoutez, à 17 ans, 18 ans, on ne sait pas trop quelle carrière on va adopter. Absolument. Il y a l'influence aussi de l'entourage. Il y a les parents qui peut-être, quand ils n'ont pas réalisé quelque chose de professionnel qu'ils souhaitaient, veulent parfois imposer cela aux enfants. Voilà, et heureusement que ça devient de plus en plus rare, heureusement. Mais de toutes les façons, une orientation, alhamdoulilah, n'est jamais figée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que déjà une orientation se prépare longtemps à l'avance, 3 à 4 ans à l'avance, qu'il y a quand même des structures scolaires aujourd'hui qui accompagnent l'élève dans ce développement et dans cette maturité. Mais il y a aussi beaucoup de paramètres qui peuvent aider aussi les élèves à mieux se retrouver. Vous voyez? Absolument. Alors d'abord, vous me rassurez quand vous dites d'abord une vie, c'est jamais figé, encore moins des études et une carrière. D'autant plus qu'aujourd'hui, on demande aux jeunes très tôt d'avoir un plan de carrière, de savoir où ils veulent aller, d'avoir toutes les choses vraiment bien stratifiées, bien ordonnées, bien organisées. Et personnellement, j'ai toujours trouvé ça extrêmement compliqué. J'ai l'impression qu'on demande trop aux jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, les spécialistes sont en train de changer de positionnement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il ne faut pas demander aux jeunes d'être aussi figés dans la tête parce qu'on peut se retrouver peut-être, quand on se met trop la pression, quelques années plus tard, face à un mur et face à un burn-out notamment. Écoutez, si vous parlez de burn-out, c'est souvent, quand je vois des burn-out en entreprise, à l'origine, c'est certainement des orientations qui n'ont pas été choisies. Absolument. Vous voyez, parce que la personne, forcément, quand elle tire trop sur la corde, à un moment, la corde craque. Vous voyez? Exact. Donc, ce qui est vraiment essentiel, vous parliez tout à l'heure de trop de pression, mais en fait, cette pression, tout le monde la sent. Les parents, la société réalise cette pression. Aussi la nécessité d'une indépendance financière crée aussi cette pression. Mais avant tout, il y a aussi cette pression des réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui, le jeune qui est à peine en croissance. Ça veut dire qu'on peut considérer que déjà la croissance se termine à 25 ans. Ça veut dire que 17 ans, 18 ans... La maturité cérébrale aussi. Voilà, tout à fait. Ça veut dire qu'à 17 ans, 18 ans, vous avez un jeune qui est toujours en construction. Tout à fait. Qui est dans un tsunami émotionnel. Absolument. Qui, dans la journée, peut passer par les 6 émotions. La colère, la tristesse, voilà. Et on connaît ça. Et on connaît tous ça, effectivement. À part que, justement, le recul, parfois, n'est pas simple pour les parents. Vous voyez? Ça veut dire quand on est parent, quand on est, même nous, en tant que coach, maman ou papa, à un moment, vis-à-vis de notre enfant, on a du mal à prendre du recul. C'est pour ça que c'est important aussi, aujourd'hui, au lieu de célébrer un anniversaire ou fêter un événement, au lieu d'aller dans un fast-food, considérer que c'est-à-dire on fait appel à un coach et peut-être payer une consultation. Comme un cadeau d'anniversaire. Comme un cadeau d'anniversaire, c'est utile. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un regard qui est professionnel, il y a une prise de recul qui est faite par un professionnel qui est outillé pour accompagner l'élève ou l'étudiant vers un choix de carrière. Vraiment, c'est comme une sorte de, finalement d'un repositionnement vers l'essentiel. L'essentiel. Ça veut dire c'est quoi les forces du jeune, c'est quoi ses points d'amélioration, mais qu'est-ce qu'il aime dans ses activités de loisirs, qu'est-ce qu'il aime faire. Et en fait, l'orientation devrait aussi être basée sur les loisirs finalement qui boostent ce jeune,
qu'est-ce qu'il aime. Est-ce que c'est le sport? Eh bien aujourd'hui, heureusement, toutes les structures universitaires s'adaptent et permettent justement aux jeunes de pouvoir se spécialiser dans le domaine sportif. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis aussi, en fait, les outils qu'on peut apporter à l'élève et à l'étudiant en tant que coach, c'est certainement aussi des profils d'apprentissage. Voyez? Parce que pendant très longtemps, l'orientation se basait uniquement sur la note, sur les matières dans lesquelles l'élève, et pas l'humain, mais l'élève excellait ou au contraire était en difficulté. Et c'est ça qui allait déterminer, et c'est ça qui déterminait pour beaucoup la vie future, en fait, le job, la carrière. Alors que là, on ne considère plus l'individu comme un élève uniquement, mais comme un être humain avec différentes facettes, avec différentes compétences. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça qui a changé au niveau de l'approche? Écoutez, ce qui a changé déjà, c'est que les notes ne changent pas. Les notes ne changent pas. Ça ne change pas. Oui, l'exigence des notes fait qu'il y a quand même un niveau, une moyenne à avoir au bac, ou même maintenant en première, pour pouvoir prétendre à une carrière. Ça ne change pas. Donc c'est pour ça que l'orientation devrait se faire aussi en fonction des notes qu'on a. Ça veut dire que quand on a quand même un coefficient de 6 ou de 7 finalement des matières où on plafonne à 10, c'est pas cohérent. Mais par contre, choisir, c'est-à-dire un bac c'est-à-dire dans les matières clés, à fort potentiel, on peut avoir quand même du 13, du 14, du 15, du 16. C'est vraiment le choix à faire. Pourquoi? Parce que ce bac, quand vous avez un bac avec une bonne moyenne, ça vous permet déjà de pouvoir vous inscrire pour passer des concours. Ne serait-ce que cela. Vous voyez? Donc c'est quand même un critère. Et en parallèle... Ça reste le critère. C'est l'un des critères. Mais avant tout, il faut aussi voir comment le jeune se sent. Absolument. Quand il y a quand même... Il y a parfois des profils qui ne sont pas du tout scolaires. Quand vous les mettez, par exemple, dans un apprentissage, c'est-à-dire pratique, c'est extraordinaire. C'est quand vous savez qu'aujourd'hui, on sait très bien que Louis Renault, par exemple, qui a fondé ce qu'on sait, n'était pas scolaire. Mais ce qui lui a réussi, c'est qu'il aimait beaucoup les interactions. Et donc c'est pour ça qu'il a lancé en fait cette industrie que tout le monde en fait cite aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est un peu ce retour-là vers l'essentiel qui est aussi capital aujourd'hui. Ça veut dire que quand les interactions sont essentielles pour le jeune, autant le mettre dans des métiers où les interactions sont essentielles. Donc c'est pour ça que dans la discussion qu'on a en fait avec le jeune, elle est claire. Donc elle est basée sur 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est les profils d'apprentissage. Ça veut dire que cette identité du jeune, en fait, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt un profil rebelle? Est-ce que c'est plutôt un profil qu'on va dire plutôt extrêmement, disons, scolaire? Vous voyez, mais en dehors de ça, quelle est sa motivation? Est-ce que c'est un jeune qui est c'est un jeune qui est motivé par l'échange, les interactions? Est-ce que c'est un jeune qui est motivé pour apprendre quelque chose de nouveau? Vous voyez, donc s'il est quand même dans une structure qui est plutôt un peu classique, il va s'ennuyer, il va décrocher. Vous voyez? Et puis, est-ce qu'on outille aussi ces jeunes pour se poser ces questions? Parce que pour apporter des réponses, il faut d'abord être capable de se poser ces questions-là. Est-ce qu'on outille ces jeunes très tôt à avoir cette posture-là de questionnement de soi? Moi, je ne pense pas, Mouna. Au niveau déjà des structures scolaires, c'est-à-dire avant le bac, les lycées, en très grande majorité, sont outillés dans ce sens. C'est-à-dire il y a un orientateur qui vient en terminale et en première pour expliquer les différentes filières. Vous voyez, mais la différence... Oui, mais on explique simplement les différentes filières. Oui. On a tous eu droit... je crois, même moi en 1999, j'ai eu droit à ça. C'est-à-dire qu'on a, l'orientateur qui vient, qu'est-ce qu'on a comme filière. Mais se poser cette question profonde de qui je suis, me détacher de ma fonction d'élève et me positionner en tant qu'individu, qu'être humain qui va évoluer dans une société qui va avoir d'autres vies à venir. On n'était pas à mon époque outillés pour ça, et quand je regarde par exemple notamment mes enfants, je ne les trouve pas forcément outillés pour ça. Ils ont encore la posture de l'élève et que de l'élève. Oui, mais ça dépend aussi quel âge ils ont, vos enfants. L'aînée, elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Elle devrait commencer à être outillée pour ça. Justement, c'est le moment de démarrer la discussion à la maison. Ça veut dire que les parents, à l'âge de 14-15 ans,
pourrait avoir des discussions avec les enfants. Voilà, quel est le métier que tu aimes? Quand il y a des réunions familiales, on parle beaucoup de sport, mais il est aussi utile de demander de créer des interactions entre l'oncle et le jeune, les cousins entre eux. Il y a des métiers qui passionnent. Il y a parfois des idéaux dans la famille. Donc, quand il y a des réunions familiales, faire en sorte qu'il y ait des discussions, que quelqu'un qui est très apprécié par le jeune, voilà, lui dire, bon, écoute, tu peux peut-être venir lui poser des questions. Ça lui fera vraiment plaisir que tu lui poses ces questions. Donc, vous avez quand même des seniors qui vont être aussi boostés dans leur capacité de partager un vécu, qui sera forcément pas le même, et aux jeunes qui vont être intéressés parce que c'est une référence au niveau de l'entourage. Ça va les sécuriser. Vous voyez? Absolument. Et il y a ces échanges-là intergénérationnels qui sont essentiels. Et ça permet aussi finalement de créer un ciment entre les différences générationnelles. Il y a aussi un point qui est très important, mais je pense qu'on n'a pas vraiment... Il nous reste très peu de temps pour l'aborder. C'est ces nouveaux métiers, en fait. Oui. Clivage entre les générations. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux métiers aujourd'hui que nous... que notre génération n'a pas connu, ne comprend pas forcément l'intérêt alors qu'ils sont porteurs, etc. Mais voilà, ce n'est pas notre environnement, c'est l'environnement de nos enfants. Oui, tout à fait. Ça veut dire que déjà, la pandémie a créé des déclics, a créé des changements au niveau du fonctionnement. Ouais, et ce qui est sûr, c'est que la digitalisation aujourd'hui s'impose. C'est-à-dire que vraiment, c'est la nouvelle norme, c'est la digitalisation qui est généralisée dans toutes les structures. C'est le mode projet, d'accord, qui se généralise au niveau de toutes les structures. Mais en parallèle, il y a aussi le World Economic Forum qui détermine que d'ici à 2030, les nouveaux métiers, c'est essentiellement en fait d'accompagner cette digitalisation avec, par exemple, des métiers pour protéger les données. D'accord, la sécurité, donc informatique. Vous avez, avec toute la création d'entreprises, les entrepreneurs, il y a quand même des métiers d'auditeurs qui sont essentiels, des métiers par exemple, de comptable, de commissaire aux comptes qui se maintiennent. Et dans toute structure qui existe et qui se respecte, le but d'une structure, c'est de faire de la vente. Donc le commerce est toujours... quelle que soit la vente. Voilà, absolument. On a toujours besoin de vendre, mais aussi c'est important de sonder le marché. Donc le marketing digital prend aussi de plus en plus de place. Voilà. Et puis bien entendu, on sait très bien aujourd'hui que l'industrie pharmaceutique, qui aujourd'hui, comme ça a été cité à la télévision, donc c'est 14 milliards de dirhams, donc il y a quand même vraiment beaucoup à faire et qui recrute. Absolument. Mais alors vous savez... Mouna, vous me donnez une perche toute faite parce que à ce moment-là, il faut faire la différence. Comment choisir? Est-ce que c'est un intérêt purement personnel ou c'est aussi pour l'intérêt de l'entreprise à laquelle on va adhérer? Et on va parler tout de suite de ce sujet avec Jehan Mezlimel. Merci infiniment. Avec plaisir. Mouna Sreli, vous êtes DG de Coach to Win et on se retrouve très bientôt sur Média TV. Au plaisir. On reste ensemble pour la suite.